En arrivant à la porte, la fille aperçut un homme terrifiant, au visage couvert de barbe, qui la fixait intensément. Marie, effrayée, tomba directement par terre. L'homme calme s'approcha d'elle. Avant même qu'elle puisse réagir, il sembla vouloir l'aider à se relever. Mais, à ce moment-là, Marie n'osa pas répondre. Ce n'est que lorsque sa mère appela l'homme que Marie comprit que l'homme à la barbe n'était qu'un réparateur. Était-ce vraiment elle qui avait imaginé tout cela? Ce jour-là, il ne restait chez eux que Marie et son frère. En se rendant à la porte, elle remarqua que le fourgon était de nouveau là. Heureusement, après un face-à-face, les hommes dans le véhicule ne cherchaient pas à provoquer des ennuis. Cette nuit-là, Marie était totalement angoissée. Enfin, ses parents revinrent. Cette fois, son frère prit l'initiative et raconta à leurs parents que, ce jour-là, un véhicule étrange était resté stationné devant la maison. Mais la mère ne fit que réprimander Marie, lui reprochant de ne pas s'occuper de son frère et pensant que les deux avaient trop imaginé. Marie, désemparée, n'arrivait plus à se défendre. Il semblait que le danger allait devoir être affronté seul. Plus tard dans la nuit, de retour dans sa chambre, Marie était sur le point de fermer les rideaux pour dormir lorsqu'elle aperçut, par la fenêtre, un homme qui se tenait là, la fixant. Elle referma précipitamment les rideaux et se précipita en bas pour appeler son père à l'aide. Son père, armé, sortit rapidement pour vérifier. Ceux qui attendaient à l'intérieur entendirent alors un coup de feu venant de l'extérieur, sans savoir ce qui s'était passé. La mère demanda immédiatement aux enfants de se cacher à l'étage. Pendant ce temps, le père entra à son tour. La mère, inquiète, s'avança pour demander ce qui venait de se passer. À sa grande surprise, son mari répondit que c'était simplement une souris à l'extérieur et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Après cet incident, l'état de Marie se détériora de plus en plus. Même en plein jour, sur le terrain de l'école, elle n'osait plus relâcher sa vigilance. Puis un jour, alors qu'elle faisait une sieste à la maison, elle entendit soudainement le bruit de la poignée de la porte qui tournait.